t'as pas voix au chapitre. Quel pourcentage? J'en sais rien, disons 12%. 12%? Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire! Totalement forcé. Je te dis que c'est un vrai rire, authentique, hystérique, pour la bonne raison que t'as pas l'ombre du début d'un plan. Attends un peu. Des poils d'ours polaire. Des chansons du Rat Pack. Un joli verre gravé. Je sais à qui est cette voiture, sauve-nous! Pourquoi? À qui est-elle? Au plus craint des parrains du crime de Tundraville, on l'appelle Mr. Big. Et il se trouve qu'il ne m'aime pas. Alors vite, sauve-nous! On ne s'en ira pas. C'est une scène de crime. Eh ben, ce serait une scène de crime encore pire si Mr. Big me trouve ici. Alors on s'en va tout de suite! Ah, Raymond! Et c'est Michel? Depuis quand on s'est pas vu? Et à propos de pas vu, je vous propose d'oublier que vous m'avez vu. Hein? En souvenir du passé. Ça veut dire non. Il y a quelques questions que nous aimerions vous poser. Navré madame, les soldats ne parlent pas. Et moi aussi j'aime les trucs un petit peu coquins, mais enfin si vous croyez que ça va me rendre plus bavard... Déclinez votre identité. Colonel Stephen Rockwell Trevor, des forces aériennes des États-Unis. Ce lasso a été conçu pour désactiver la nature peu fiable des êtres humains. Vous ne pouvez pas résister à ses pouvoirs. Pour quelle raison votre gouvernement s'intéresse à notre île? Mon gouvernement ignore complètement l'existence de votre île. Je suis ici uniquement parce que mon avion a été endommagé. Ah, arrêtez de m'interroger, ça fait mal, merde! L'expression que vous venez d'utiliser ne nous est pas familière. Que signifie le mot merde? Pardon, oubliez ce que je viens de dire. Ah, c'est un synonyme du mot excrément! Vous êtes contente maintenant? Monsieur, si je peux me permettre, je présume que cette voiture de patrouille est celle de l'un de vous. Ouais. Écoutez, je suis pas flic. Je suis pas un héros. Je suis professeur. Mais si un de mes gamins disparaissait pendant une sortie de groupe, ça ferait mauvais effet pour moi. Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Oui, Phil, qu'est-ce que tu cherches à dire? Personne n'a envie de faire mauvais effet. Nous, faut qu'on aille à un mariage, et vous deux, vous n'avez pas envie que tout le monde raconte qu'une bande de connards de touristes a emprunté votre voiture de patrouille cette nuit. Ce que je veux dire, c'est que je sens qu'on peut s'arranger. Discrètement, bien sûr, madame. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, quand j'étais petit, j'ai eu un truc. J'ai eu un problème à l'oreille à ma naissance. J'entendais rien. Mais j'ai quand même fini chanteur, tu vois, on sait jamais. Écoute, le talent, c'est pas ce qui manque, tu sais, tout le monde en a. Par exemple, dans ce rad, je parie que tous ces mecs ont du talent dans un domaine quelconque, mais avoir vraiment un truc à dire. Et le don qui fait que le public a envie d'écouter, c'est une autre paire de manches. Et tant que tu te mouilles pas et que t'essaies pas, tu sauras jamais. C'est comme ça, c'est tout. S'il faut trouver une raison d'être ici-bas, c'est de dire les choses de manière à se faire entendre. Tu comprends pas ce que j'essaie de te dire? Si, je comprends. Avez-vous pratiqué vous-même cet exorcisme? Non, je n'y suis pas autorisé, mais j'ai aidé plusieurs fois. Voyez-vous, un exorcisme peut être très dangereux, pas seulement pour la victime, mais pour tous ceux qui sont dans la pièce. Et qu'est devenu Maurice? Eh bien, il a tenté de tuer sa femme, mais il lui a tiré dans le bras et a retourné l'arme contre lui. Maurice avait eu une vie très tourmentée, sans intérêt, sans passion. Et même un exorcisme n'a pu le sauver. Voilà qui nous amène aux 3 niveaux de l'activité démoniaque. Infestation, oppression et possession. Alors l'infestation, ça c'est les chuchotements. Les pas qu'on entend, l'impression d'une présence, qui se transforme en fin de compte en oppression. Le 2e niveau. C'est là où la victime, et c'est en général la personne qui est la plus vulnérable psychologiquement, est prise comme cible spécifique par une force extérieure qui met sa victime à genoux et en fait son jouet. Une fois qu'elle est suffisamment affaiblie, il la conduit jusqu'au 3e et dernier niveau, la possession. Hétérochromique. Un gentleman commencerait par me proposer un verre. Newman, je prendrai une pinte et un cognac pour mademoiselle. Comment avez-vous deviné? Simple coup de chance. Je m'appelle Xavier. Charles Xavier. Très heureux. Aimé. Par hétérochromique, j'entendais bien sûr vos yeux qui, soit dit en passant, sont étincelants. Un œil vert, un œil bleu, c'est une mutation que je trouve tout à fait extra. Amy, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes une mutante. Vous entreprenez une fille en lui disant qu'elle est difforme? C'est une stratégie qui porte ses fruits? Je vous dirai ça demain matin. Non, vraiment, ça n'a rien de péjoratif. La mutation nous a menés de l'état de cellule à l'espèce dominante, la créature la plus évoluée de la planète. Une multitude de variations sur autant de générations, toutes dues à la mutation. Suis-moi. Allez, tue-moi. Attends, non,
non, fais pas ça, fais pas ça. La réalité, il sait pas la gérer. Je m'appelle Jade, elle a bien reçu nos mails, le docteur Fletcher. Voilà ce qu'il faut faire. On peut... Comme en l'an 1008, quand Anand n'est pas la dynastie des Shahi a subi une défaite écrasante et que Mahmoud de Ghazni a envahi toute la région du Pendjab, s'emparant du célèbre temple de Kangra, nous avons été manipulés par cette alliance, cette horde que forment Patricia, Denis et le gamin. Nous ne cautionnons pas leur façon d'agir. Ils sont tous... Du calme, tout le monde, restez tranquille une minute. Oh, mon petit cœur. Ils m'ont volé le contrôle de la lumière, mais malgré ça, le groupe réussira à s'en sortir. Trésor, moi, je m'appelle Paris. T'aurais pas dû te servir du talkie-walkie. On a failli se faire prendre. Edwig, arrête! Oh, ils avaient raison, regarde-toi. T'as trop peur de nous. Denis et Mademoiselle Patricia, s'ils commandent, c'est grâce à moi. Je vais leur donner la lumière. Plus personne n'a le droit de se moquer de moi, c'est terminé maintenant. Merci beaucoup, Edwig. Tout va bien maintenant. Ah, on a rencontré Madame Cobb. C'est sa femme? Ouais, donc un totem. Trouve-toi un petit objet, éventuellement lourd, que tu peux garder sur toi en permanence et que personne ne connaît. Une pièce de monnaie? Non, il faut que ce soit plus distinctif que ça. Genre, se détruquer. Mais... Non, si tu le touches, ça annule tout le bénéfice. Il n'y a que moi qui connais l'équilibre et le poids de ce détruqué particulier. Et du coup, quand tu regardes ton totem, tu peux être sûr et certain de ne pas être dans le rêve d'un autre. Dans la vie, il n'y a que quelques trucs auxquels je tiens vraiment. Mon corps, mon appart, ma caisse, ma famille, mon église, mes potes, mes nanas, et mon porno.